Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus en présence du Créateur des cieux et de la terre, afin de continuer l'étude de la parole qui nous transforme, la parole qui nous éclaire, qui nous conduit sur le chemin du salut. Juste avant d'aborder le sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants, qui parfois sont maltraités, injuriés, dénigrés. Mais s'il y a bien une chose qui est importante, c'est que nous nous appuyons sur la parole. Alors que nous prendrons le temps pour découvrir la suite de ce récit, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et que nous puissions vivre selon la parole pleinement. Nous t'avons réclamé cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Rappelle-toi. Dieu dit au verset, Exode chapitre 3, verset 9, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » J'ai vu les oppressions, j'ai vu les injustices, j'ai vu la méchanceté, j'ai entendu. Et parfois, la nuit, quand des gens dorment, j'entends des malheureux qui pleurent. Et pendant que je suis en train de te dire cela, j'ai une pensée pour ces personnes en Palestine, Gaza. J'ai une pensée pour les personnes qui sont en Ukraine. J'ai une pensée pour les personnes qui sont dans d'autres territoires de ce monde, qui sont opprimés, maltraités. Mais je voudrais te dire qui que tu sois. Le Dieu qui a vu pour Israël par le passé est le même qui encore aujourd'hui voit et n'abandonne jamais ses enfants. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous appuyer sur la parole. Croire qu'en son temps, l'Éternel vient au secours de ses enfants. Alors nous allons voir quelque chose d'intéressant. Lisons aujourd'hui dans l'Exode chapitre 3, verset 10, ce qui suit. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Oh là 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 là, quelle affaire! Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et tu vas m'aider à comprendre ce que je lis. Rappelle-toi, nous avons vu au verset 9, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » D'accord, tu as vu ça, d'accord. Mais tu avais dit plus haut, au verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Mais c'est ce que tu as dit, Seigneur. Tu as dit que tu es descendu. Tu as laissé le ciel, la gloire, l'honneur, et tu es descendu pour délivrer le peuple. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Que tu me demandes d'aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Je ne comprends pas. Certainement, c'est ce que dirait Moïse, n'est-ce pas? C'est ce que dirait Moïse. Mais oui, mais c'est logique. Hein? Rappelle-toi, Moïse se
cache dans ce désert parce que Pharaon cherche à le mettre à mort. Il a tué un garde égyptien. Et c'est pour cela qu'il se trouve dans cette partie du monde. Il n'a rien demandé à Dieu. Mais Dieu maintenant l'appelle pour lui dire, Moïse, lève-toi. Pas demain, non. Il lui dit, maintenant, à l'instant même, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu me demande là? Oh mon Dieu! Non, 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 attends. Attends. Dieu, tu ne sais pas pourquoi je suis ici. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne t'ai rien demandé. Il y a 40 ans, je suis dans le désert. Je ne demande rien à personne. Je suis en paix. Tu viens me demander de partir pour d'aller voir Pharaon. Mais cet homme-là me cherche. Il veut me tuer parce que j'ai tué un garde égyptien. Et c'est moi que tu viens chercher. Il y a toute cette personne. Pourquoi c'est moi, Seigneur? Pourquoi c'est moi? Quel est mon crime? Qu'ai-je fait? Toi qui m'écoutes là, es-tu une ou un Moïse? Quelle mission Dieu a pour toi? Que fais-tu de la mission de Dieu? Penses-tu que Dieu te demandera quelque chose qui soit au-dessus de tes forces? Penses-tu que Dieu peut te jeter en difficulté? Mais il a dit, il est descendu descendre. Pourquoi il ne descend pas? Et il ne délivre pas lui-même le peuple d'Israël. Dieu utilise des humains pour remplir sa mission. Le diable utilise des humains pour remplir aussi sa mission. Mais pourquoi Dieu utilise-t-il des humains? C'est afin de renforcer la foi de ces personnes et que celles et ceux vers qui ils iront puissent accepter facilement la parole de Dieu. Je te donne un exemple. Mon père m'a raconté l'histoire un jour de deux hommes qui circulaient dans un traîneau du côté de la Russie. Et l'un d'eux a aperçu un traîneau qui était immobilisé. Alors, il a été près du traîneau, il s'est arrêté, il a regardé, il a vu un homme qui meurt littéralement de froid. Il a été voir son camarade, il a dit, écoute, il y a un homme qui meurt de froid là, viens, on va l'aider. Il dit, ah non, il fait trop froid, je reste ici au chaud. Si tu veux aller, vas-y, mais pas moi. Il est retourné. Il a commencé à faire des mouvements avec l'homme en question. Pendant 2 heures, l'homme, au fil des minutes, son corps se réchauffait. Il est revenu à la vie, il lui a donné à boire quelque chose. Il a dit, bon, je sais qu'un camarade là, il ne voulait pas venir. Viens, je vais te le présenter. Alors l'homme est sorti pour aller voir le camarade. Le camarade qui était en sécurité, à l'intérieur du traîneau. Ils l'ont trouvé mort de froid. Vois-tu, celui qui a été et qui faisait des mouvements avec l'autre, en faisant des mouvements, il le réchauffait. Il lui communiquait une chaleur. C'est ce qui a sauvé sa vie. Dieu, en appelant des humains pour aller vers d'autres humains, il leur permet d'être en activité pour aider celles et ceux qui sont perdus à retrouver la chaleur spirituelle. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici Moïse qui était à milieu d'imaginer que tu serais venu lui dire, maintenant, je t'ai choisi pour faire sortir le peuple.
Seigneur, nous avons souvent nos plans, nos projets, et nous ne savons pas ce qu'il y a de meilleur pour nous, mais nous savons que tu nous aimes. Viens nous aider par ta grâce à être toujours disposés et disponibles pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Je te souhaite une bonne journée sous son regard.